C'est quoi ton analyse de ce conflit? Ben, ce qui m'a fait comprendre que ça allait durer, c'est que c'est une réflexion sur la première sortie intéressante, la première analyse intéressante, qui a été celle de John Mearsheimer. C'est à l'époque où tout le monde se tairait, ce géopoliticien américain de tendance réaliste a dit, là, pour la Russie, l'Ukraine est une question existentielle. Parce que c'est existentiel, les Russes taperont de plus en plus fort, jamais ils ne sortiront de cette guerre. Et là, il en tirait une conclusion qui peut s'avérer fausse, mais ça n'est pas certain, et donc les Russes vont gagner. Mais l'axiome derrière ça, c'est pour les États-Unis, ça n'est pas existentiel. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que il est évident que si la Russie tient sur le plan militaire, il va sans doute qu'elle va tenir, mais ce qui est plus inattendu, sur le plan économique, elle tient, eh ben, la preuve aura été apportée qu'une grande nation peut survivre, s'organiser avec les autres grandes nations comme l'Inde, la Chine ou des acteurs importants comme l'Arabie saoudite, en dehors du système de contrôle monétaire et financier américain. Et donc, dans ce cas-là, le rôle central du dollar s'effondrera et l'Amérique vit de ce rôle central du dollar. C'est-à-dire le déficit du commerce extérieur sur les biens n'en finit pas d'augmenter aux États-Unis, malgré le protectionnisme, un peu d'Obama, beaucoup de Trump, de nouveau de Biden, parce que l'Amérique n'arrive pas à se remettre au travail. Il y a quelque chose de non réversible dans le déficit commercial américain. Et si la Russie apporte la preuve qu'elle peut tenir, eh ben, les ressources matérielles de l'Amérique vont s'effondrer. Et donc, la guerre est existentielle pour les États-Unis. Ils doivent s'engager de plus en plus. Et nous avons la certitude, au fond, prospective, de ce que cette guerre va durer et s'étendre. Ça, c'est le premier temps. C'est la critique, le complément à l'analyse de Mearsheimer. La deuxième chose, c'est que les gens ont une vision naïve de la guerre que n'ont pas les historiens. C'est-à-dire, pour les gens, pour l'émotion qui règne, la guerre, ce sont des gens dans des chars, dans des avions, avec des canons qui se tirent dessus. Il y a du sang, il y a des blessés, il y a des morts, des bâtiments détruits. C'est affreux, c'est la guerre d'Ukraine. C'est ce que les gens pensent être la guerre dans sa substance. Mais la réalité de la guerre, au final, ça se règle toujours par des rapports de force économiques. La raison pour laquelle les Américains sont arrivés en vainqueurs ultimes dans la Deuxième Guerre mondiale, ça n'était même pas parce qu'ils avaient fait les efforts militaires en termes de vie humaine les plus importants. C'est parce que l'industrie américaine, c'était 45% de la production industrielle mondiale. Et les gens n'ont pas compris que quand les Occidentaux ont pris leurs sanctions économiques, ils entraient en guerre. Les gens ne se rendent pas compte que quand on veut détruire économiquement un pays, en fait, on produit des morts. Les blocus américains de l'Irak ont produit des centaines de milliers de morts en Irak, dans une époque très récente. Et ça, les gens n'ont pas compris. Souvenez-vous de l'époque où on va couper SWIFT, la Russie va s'effondrer. Et donc, on va couper SWIFT et les Russes vont crever de faim. C'était ça le projet, en fait. On ne l'a pas vu parce que ça a raté. En vérité, la Russie s'est déconnectée, ils avaient préparé, ils étaient prêts, mieux sans doute encore qu'ils ne l'imaginaient. Ils ont tenu le coup, et du coup, on s'est retrouvés, nous, avec des taux d'inflation ahurissants. Il y a beaucoup de pays européens qui maintenant ont des taux d'inflation supérieurs à la Russie. Et donc, parce qu'on n'a pas vu, parce que notre offensive économique a échoué, on n'a pas vu qu'on était entré en guerre. Et là, la prise de conscience vient, parce que les difficultés à abattre la Russie, la situation très incertaine sur le plan militaire, et sans doute en ce moment très défavorable à l'Ukraine, ont amené les Occidentaux, à ce geste d'ailleurs plutôt symbolique, d'envoyer des chars, Léopard, Challenger, peut-être Abrams, qui sait Leclerc, si on en trouve un ou deux qui marchent, en Ukraine, parce qu'on est revenu dans la symbolique instinctive
je dirais, est mal renseigné de la guerre, parce que le char est un instrument de guerre qui, dans l'esprit des gens, renvoie à la Deuxième Guerre mondiale, renvoie à la guerre, etc. Donc maintenant, on comprend que tous les pays occidentaux vont fournir du matériel de guerre offensif à l'Ukraine, et ça y est, on percute, la thèse est validée, les gens admettent en ce moment que la Troisième Guerre mondiale a commencé.